Donc je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va mettre du soleil sur le visage et on va fabriquer un masque hydratant et purifiant. Donc le principal ingrédient, ça va être donc une épice ayurvédique. Donc c'est du curcuma. Donc moi je le conserve dans cette boîte hermétique. Comme ça, toutes les saveurs sont bien conservées très longtemps. Donc cette poudre ayurvédique est très utilisée en Inde pour l'alimentation et également en cosmétique. Donc pour fabriquer la recette, vous avez besoin de l'ingrédient principal, donc le curcuma, plus d'un autre ingrédient pour mélanger le curcuma. Et cet autre ingrédient, donc on va le choisir en fonction de votre type de peau. Déjà, pourquoi le curcuma en ingrédient principal? C'est parce que le curcuma est antioxydant, il est anti-inflammatoire, il est antibactérien. Du coup, si vous avez de l'eczéma, c'est vraiment très bon pour votre peau. Si vous avez du psoriasis, par exemple, grâce à l'effet anti-inflammatoire, il va avoir des effets anti-cernes, donc vous pouvez en appliquer sous l'œil. Il a également des effets très efficace contre l'acné parce qu'en fait il régule la production de sébum. J'allais dire séduction. Il régule la production de sébum et il a également un effet anti-rides, donc c'est très bien d'en mettre sous l'œil et sur les côtés de l'œil. Et donc il a vraiment beaucoup d'effets. Tout ça, c'est vraiment qu'un début. Je pourrais vous mettre toute une liste si vous voulez. Il est également très efficace contre les points noirs si vous avez des boutons. Il va prévenir les taches de vieillesse et également effacer les rougeurs. Donc si vous avez vraiment des rougeurs ou par exemple la coupe rose, vous pouvez l'utiliser de temps en temps. Ça va diminuer tous les petits vaisseaux rouges pour garder un teint uniforme. Par contre, avant de commencer la recette, c'est vraiment très important de savoir que le curcuma est tachant parce qu'il contient de la curcumine. Donc il faut faire attention à votre plan de travail, à vos vêtements et mettre par exemple donc, une planche et protéger vos habits. Donc, nous allons faire une première recette pour les peaux normales. Donc la recette va être vraiment très rapide. Donc, tout d'abord, vous prenez un petit peu de curcuma. On va quand même en mettre sur le corps. Voilà, donc vous prenez un petit peu de curcuma, c'est votre base. Et ensuite, donc c'est la deuxième chose, on va rajouter un autre ingrédient donc en fonction de votre type de peau. Donc on démarre avec les peaux normales. Vous rajoutez tout simplement de l'eau. Donc là, c'est quand vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients, vous pouvez faire votre masque en quelques minutes. Et il faut une texture compacte. Je ne sais pas si on voit. Donc on rajoute l'eau au fur et à mesure pour ne pas en mettre trop. Parce qu'il faut quand même que la texture soit agréable pour le mettre sur la peau. Voilà, donc ça ressemble un peu à une crème. Voilà. Donc là, je vais mettre, regardez, sur la cuillère. Donc il y a quand même une texture un peu crémeuse. Donc voilà, donc là, la première préparation est prête. Vous pouvez l'utiliser directement comme ça. Je vais vous montrer la deuxième préparation que vous pouvez faire si vous avez la peau sèche, la peau sensible. Donc on reprend également un petit peu de curcuma. Voilà.
Et là, vous pouvez rajouter, donc j'en ai mis ici, du lait. Donc moi, j'utilise pas de lait de vache, donc j'utilise du lait, je bois pas de lait de vache. Donc là, c'est du lait végétal. Vous pouvez utiliser tous les laits végétaux qui existent, donc par exemple lait d'amande, lait d'avoine, lait de riz. Donc ça a le même effet. Le but, c'est de rajouter un effet adoucissant pour la peau. Et du coup, les peaux sensibles seront moins irritées. Donc on mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne la texture onctueuse comme tout à l'heure. Là, si on voit bien, je vais remettre sur la cuillère. Voilà. Donc là, on voit bien, la texture est également très onctueuse. Comme ça, c'est agréable à appliquer. Donc là, c'est bon. Nos 2 préparations sont déjà terminées. Par contre, donc dans chacune d'elles, en fonction de celle que vous avez choisie, vous pouvez encore rajouter des petits ingrédients, on va dire, pour améliorer. Si vous avez des taches de vieillesse sur le visage ou sur la main, vous pouvez rajouter quelques gouttes de jus de citron. Donc le citron va vraiment enlever les taches de vieillesse et les faire disparaître, les atténuer au fur et à mesure, et peut même les faire disparaître par la suite. Et si vous avez la peau vraiment très sensible et que du coup vous avez utilisé curcuma plus le lait, si vous voulez rajouter encore un ingrédient qui va adoucir, vous pouvez rajouter une goutte de miel. Donc, par contre, lors de l'application, il y aura, une goutte, vous pouvez rajouter une cuillère de miel, mais pour l'application, il y aura du coup une texture plus collante, mais l'effet antiseptique et antibactérien va adoucir la peau et ne va pas la fragiliser. Donc maintenant, je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc tout d'abord, avant de mettre le masque, il faut vraiment faire attention, comme c'est très tâchant, attachez-vous bien les cheveux et faites attention à vos vêtements. Déjà, je vais m'attacher les cheveux. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc vous prenez un petit peu de curcuma. Il y en a quand même beaucoup, mais c'est pas grave. Et vous l'appliquez délicatement, directement sur le visage. Après, vous pouvez également le mettre sur le corps. Donc c'est bien jaune. Ne vous inquiétez pas, ça reste pas. Donc pour le contour de yeux, il faut faire attention. Donc vous pouvez en mettre parce qu'il est anti-cerne, mais il faut faire quand même attention à ne pas en mettre dans l'œil. Donc on en met bien sur les côtés. Voilà. Donc là c'est fait pour le visage. Par contre, j'allais oublier, c'est important d'en mettre également sur le cou et le décolleté, parce qu'on oublie souvent de le faire. On ne s'en occupe pas assez. Et voilà. Donc là, vous pouvez laisser poser 10 minutes à peu près, jusqu'à ce que la texture devienne sèche. Donc vous allez voir, vous allez avoir du mal à bouger la bouche. Vous allez sentir que le masque va s'assécher un petit peu. Donc là, ce sera le moment de le rincer.
masque a un peu durci. Et on va pouvoir l'enlever. Donc, il suffit de le rincer à l'eau, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien rincé. Donc vous voyez, on reste pas jaune. Ça, c'est rassurant. Et l'idéal, par contre, c'est de se rincer sous la douche parce que, bon là je l'ai fait sous le robinet, mais c'est vrai qu'on gaspille beaucoup d'eau. Donc faites votre masque avant d'aller vous laver. Comme ça, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Et en plus, vous avez vu, ça tâche vraiment. Donc faites attention à vos vêtements quand vous l'appliquez. Donc tu verras, ta peau, elle est vraiment toute douce quand tu as fini ce soin. Et on sent qu'elle est vraiment bien hydratée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires quand vous testerez vous-même cette recette. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous!